Je suis certain que chacun ici partage la même volonté d'aborder avec précaution une question aussi essentielle au sens propre du terme que celle de la fin de vie. Mais chacun voit bien dans le même temps à quel point notre législation actuelle, par les imprécisions qu'elle contient, par les difficultés d'interprétation qu'elle génère, ne garantit pas le respect de l'intimité. Les pires violations de l'intimité, ce sont ces procédures judiciaires autour de malades maintenus artificiellement en vie, ce sont ces douleurs et ces interrogations jetées sur la place publique, ce sont ces vies devenues centre de toutes les attentions, de tous les voyeurismes. Et il y a les violations moins visibles, mais tout aussi insupportables, qui voient les médecins légitimement hésiter, les familles et les proches se déchirer autour de patients en fin de vie, dont on tente d'interpréter la volonté, faute de directives anticipées, faute de désignation d'une personne de confiance. Seuls 2% de nos compatriotes ont rédigé aujourd'hui leurs directives anticipées. En se saisissant de ces questions, en confiant à nos collègues Jean Leonetti et Alain Claes le soin de produire un rapport qui doit servir de base à notre travail de législateur, le président de la République a décidé de regarder ces réalités en face et d'agir. Non pas pour codifier l'intime, mais précisément pour protéger l'intimité de chacune et de chacun. Je tiens ici à dire, au nom du groupe écologiste, que nous saluons cette volonté du président d'avancer enfin sur ces questions. De même que malgré nos différences et nos oppositions, qui n'ont pas changé, je tiens à saluer le fait que notre collègue Leonetti ait enfin reconnu que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et que les difficultés des patients en fin de vie ne tiennent pas seulement à la méconnaissance de la loi de 2005, mais bien à son inadaptation ou à ses manques. Les propositions formulées par nos collègues Claes et Leonetti et retenues par le président de la République permettent incontestablement d'améliorer la situation actuelle et de répondre à des demandes aujourd'hui sans réponse. Suffisent-elles? Nous ne le pensons pas. Pouvons-nous sérieusement aborder cette question de la fin de vie sans aborder celle de l'euthanasie et de l'aide active à mourir? Là encore, les écologistes entendent les réticences et les hésitations. Mais combien de temps encore pourrons-nous ignorer des sujets que nos homologues parlementaires de beaucoup de pays ont traités pour y apporter des réponses certes différentes, mais dont nous pourrions tirer des conclusions plutôt que de les balayer d'un revers de la main? C'est tellement vrai que dans l'opposition, nous avions été nombreux, je l'avais fait personnellement, à soutenir la proposition de loi sur la fin de vie, présentée par le groupe socialiste et défendue à l'époque avec talent et conviction par vous, Monsieur le Premier ministre. Cette proposition de loi organisait la liberté de choisir sa fin de vie, y compris par l'euthanasie et l'aide active à mourir. Et si nous avons entendu la volonté du président de la République de créer le consensus le plus large possible et un certain apaisement sur cette difficile question, et donc de ne pas traiter de ces questions dans le cadre de la loi à venir, je veux dire ici que nous ne nous résoudrons pas à voir encore une fois le débat et les décisions reportées ou escamotées, parce que nous considérons que ce serait une erreur politique et un manquement vis-à-vis des Français. Ce serait une erreur politique parce qu'aucune loi de société, aucune réforme dite de société dans notre pays n'a été le fruit d'un consensus a priori. Les grandes lois de liberté, je pense ici bien sûr à la loi Veil, à l'abolition de la peine de mort, mais aussi à la loi plus récemment sur le mariage pour tous, ou encore à la loi de 1905, dont tout le monde se réclame aujourd'hui. Toutes ces lois ont été le fruit de débats parlementaires vifs, de controverses fortes et ont eu à surmonter des oppositions virulentes. Ne commettons pas la faute de laisser tant d'hommes et tant de femmes devant l'incertitude de voir leur volonté respectée et de pouvoir maîtriser, autant que cela est possible, les conditions de leur fin de vie. Tels seront les principes des écologistes dans ce débat qui doit avoir lieu jusqu'au bout. L'examen la semaine prochaine, ici même, à l'Assemblée nationale, de la proposition de loi du groupe écologiste portée par Véronique Massonneau, notre participation active
à l'élaboration de la loi annoncée par le gouvernement y contribueront. Merci de votre attention.